Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais revenir sur les déclarations de Juan de Ramos, qui fut l'entraîneur du Real Madrid lors de la saison 2008-2009. Lui qui aurait associé l'humiliation du Real Madrid par le Barça de Guardiola en déclarant dans la presse que si le Real Madrid avait pris 6 buts par le Barça au Bernabéu, c'est à cause de l'affaire Negreira et de l'arbitre. Voilà. Tout simplement, le mec, au bout de 15 ans, se lève un beau matin, fait une déclaration en disant, voilà, si mon équipe a pris 6 buts, c'est à cause de l'affaire Negreira et c'est uniquement à cause de l'arbitre de l'époque. De plus, il avoue aussi qu'il avait revu plusieurs fois le match en constatant des faits troublants de la part de l'arbitre de l'époque. Franchement, les amis, pour ma part, je n'ai jamais vu un entraîneur ayant une telle mauvaise foi. Tout cela pour justifier son échec retentissant face au Barça. Alors, s'il a des doutes, je tenais quand même à lui faire rappeler comment Gabriel Heinze et Fabio Cannavaro s'étaient fait casser les reins. Mais quand je dis casser les reins, je suis gentil. Donc, ces deux défenseurs s'étaient fait casser les reins par Lionel Messi et Samuel Eto'o. Je ne parle pas non plus de Thierry Henry, qui s'était bien amusé de Sergio Ramos sur son côté gauche. Ne parlons pas non plus du milieu de terrain du Barça qui avait franchement bouffé celui du Real Madrid avec un Xavi, Iniesta et un Yaya Touré absolument exceptionnel. Les trois avaient fait un festival pendant ce match. Donc voilà, mais bon, c'est la faute de l'arbitre. C'est la faute de l'arbitre. C'est la faute de l'arbitre si Lassana Diarra s'était fait chipper le ballon par Xavi, qui avait amené par la suite le but de Léo Messi. C'est la faute de l'arbitre si Puyol marque de la tête sur un corner de Xavi, bien évidemment. C'est la faute de l'arbitre si Raoul et Ariel Robben étaient totalement fantomatiques pendant ce match-là. C'est vrai, c'est la faute de l'arbitre. Tout est la faute de l'arbitre, bien sûr, bien sûr. Par contre, lorsque le Real Madrid gagne la Ligue des Champions en 1998 face à la Juventus avec un but totalement hors jeu de Predrag Mijatovic, eh bien là, l'arbitre, ça va. Tout va bien. Là, l'arbitre, on l'aime. Donc, les critiques incessantes à géométrie variable, ça suffit. Franchement, ça suffit. On connaît la suite des matchs du Real Madrid, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, avec des buts hors jeu non sifflés, par exemple, ou des pénaltys généreusement accordés par les arbitres. Mais ça, il ne le dit pas non plus, le Juan de Ramos. Non, non, non. Sans compter qu'on a tous connu l'autre fou, là, Pepe, le Portugais, surnommé le boucher de Madrid, lui qui s'abattait les joueurs adverses à terre, parce que monsieur pétait les plombs. D'ailleurs, tout le monde se demandait si sa place n'était plutôt pas dans un hôpital psychiatrique que sur un terrain de football, tellement que le mec il vrillait pendant les matchs, mais ça, Juan de Ramos ne le disait pas non plus. Il risquait pas de le dire parce que il s'était déjà fait virer par le Real. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas l'aider qu'il ait dit ça. Trouver ce genre d'excuses pour ne pas assumer ses responsabilités en tant qu'entraîneur, ben, je sais pas. Moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. Voilà. Je peux pas dire plus que ça. Justifier son échec lors de ce match-là en impliquant l'affaire Negreira et l'arbitre, franchement, je trouve ça vraiment pathétique. Vraiment, mais vraiment pathétique. Voilà. Le 6-2 au Bernabéu, tout le monde s'en souvient encore. Tout le monde s'en souvient encore de ce match-là. Tout le monde. Voilà. Le Barça avait choqué le monde entier en mettant 6 buts au Real au Santiago Bernabéu. D'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, le président du Real,
Il me semble que c'était Ramon Calderon, hein. Bon, bah voilà, hein, Juan de Ramos, il n'a pas fait long feu, il s'est fait dégager comme un clébard. Juan de Ramos, que tout le monde a oublié. Je ne sais même pas si cet entraîneur a déjà gagné un titre. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais moi, je l'avais totalement oublié. Mais franchement. Et puis, au bout de 15 ans, il sort du nulle part, le mec. C'est, je sais pas, c'est Retour vers le futur. Il s'est pris pour Marty McFly, le mec. Et puis, il dit ça dans la presse. Non, mais lui, il est fou. Il est fou, ce tocard. C'est vraiment un tocard. 15 ans après. Mais de qui se moque-t-on? Franchement, de qui se moque-t-on? Sinon, on vient juste d'apprendre que Rudy Garcia vient d'être viré par le président du Napoli. Voilà, Rudy Garcia n'est plus l'entraîneur du Napoli, c'est Walter Mazzarri qui apparemment prendrait sa place. Il me semble que Walter Mazzarri, dans mes souvenirs, avait déjà entraîné le Napoli de d'Edinson Cavani et d'Ezequiel Lavezzi, il me semble. D'ailleurs, je me rappelle, pardon, d'un super match du Napoli face à la Lazio, où le Napoli perdait 4-0 à domicile, et le Napoli avait fait une remontada absolument fantastique, en gagnant au final sur le score de 5-4. Voilà, bah écoutez, hein, c'est des choses qui arrivent, mais bon, concernant Rudy Garcia, il aura fait quoi? Septembre, octobre, novembre, il aura fait que 3 mois au Napoli. Ah, ça fait mal à la tête quand même. Surtout que bon, bah, les joueurs du Napoli, c'est quand même pas des peintres. Je pense que c'est pas passé entre l'entraîneur et les joueurs. Depuis le début, d'ailleurs, on a tout de suite constaté qu'il y avait des tensions entre certains cadres du Napoli et l'entraîneur. Bon, bah voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. Je souhaite le meilleur à Rudy Garcia. Je sais pas où il rebondira. Je sais pas quel club le prendra, mais bon, c'est vrai que c'est au bout de 3 mois, c'est quand même chaud. Et puis, ben, concernant bah, cette affaire entre le Juan de Ramos et le Barça, moi, vous savez, les amis, j'ai toujours été franc, j'ai toujours été honnête avec vous. Quand le Barça joue bien, je le dis. Quand le Barça ne joue pas bien, je le dis aussi. Et en ce moment, le Barça, ça va pas du tout. Le Barça, que je ne reconnais absolument pas, voilà, rien ne va. Rien ne va. Franchement, il faut le dire, rien ne va. Mais c'est pas une raison pour attaquer le Barça à tout va concernant l'affaire Negreira. D'accord? La justice suit son cours. Pour l'instant, le Barça n'est pas inquiété, même s'il y aurait apparemment des soupçons, selon le juge, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mais je suis désolé. Si le Barça doit être condamné, il sera condamné. Mais si le Barça est innocent, il faudra l'accepter aussi. Voilà. Il faut juste laisser la justice faire son travail. Voilà. Après, on pourra faire des conclusions. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vois pas pourquoi ce Juan de Ramos ouvre sa gueule comme un tocard en disant voilà, si le Real a pris 6 buts, c'est à cause de l'affaire Negreira et à cause de l'arbitre. Voilà. Je trouve que c'est d'une lâcheté sans nom. Le mec, il assume pas. Un point, c'est tout. Voilà, les amis. Écoutez, je ne vous retarde pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous un excellent appétit et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les amis. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.